Vous pouvez y aller, Monsieur le maire. Bon, je vais juste enlever. Moi, je fais pour enlever l'image. Ici. Oui. OK. Bon, pourquoi j'ai une image? Ah, il faut que je clique. OK, c'est que. Bon, OK. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Procès verbal de la première séance extraordinaire du Conseil municipal de Sainte-Sophie-de-Lévrard, tenue le 26 janvier 2022 à 19h30 par voie de visioconférence. Bon, présence et vérification du quorum. Le Conseil municipal de Sainte-Sophie-de-Lévrard siège en séance extraordinaire ce mercredi 26 janvier 2022 par voie de visioconférence telle que requise à l'arrêt ministériel 2021-090 du 20 décembre 2021. Sont présents à cette séance extraordinaire. Je demanderai à chaque conseiller de bien vouloir se nommer, s'il te plaît. Sylvie Lambert, conseillère numéro 3. Jacqueline Lambert, conseillère numéro 2. Serge Turmel, conseiller numéro 1. Patrice Vaugeois, conseiller numéro 5. Nancy Castonguay-Demers, conseillère numéro 6. Mathieu Fournier, conseiller au poste numéro 4. Fait que tout le monde s'est nommé. Assise également à la visioconférence, Mme Josée Croteau, directrice générale. Tous les conseillers sont présents. Ouverture de la séance. Je rappelle aux citoyens que par la présente séance, ainsi que les prochaines séances ordinaires ou extraordinaires du Conseil, se tiendront pour une durée indéterminée par voie de visioconférence, et ce, tel qu'annoncé dans l'avis public qui a été publié le 17 décembre 2021 sur le site Internet et Facebook municipal, et également via le webillard et les portes d'entrée du bureau municipal. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a officiellement avisé les municipalités que les séances du Conseil doivent se tenir à distance, et ce, dès le lundi 20 décembre 2021 à 17h, tant pour les élus que pour le public. Constatation de la convocation. Est-ce que je vous laisse la parole, Mme Croteau? Oui, merci. Considérant les articles 152 et 158 du Code municipal du Québec, c'est à prénommer la CMQ, considérant que la directrice générale et greffière trésorière déclare qu'un avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été signifié à chaque membre du conseil municipal ce 21e jour de janvier 2022, incluant les membres absents, le cas échéant, conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec. Considérant l'article 153 du Code municipal du Québec, qui énonce que l'avis de convocation qui a bien été notifié doit être mentionné au procès-verbal. Considérant que l'article 956 du CMQ, il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera tenue selon l'ordre du jour suivant. OK. On est rendu à 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je demande à la directrice générale de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, présence et vérification quorum. 2, ouverture de la séance. 3, constatation de l'avis de convocation. 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. 5, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2022. 6, période de questions. Et 7, levée de l'Assemblée. Ça prendra un proposeur pour l'ordre du jour. Nancy propose. 5, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2022. Attendu que le Conseil doit adopter annuellement ses prévisions budgétaires, tel qu'il est prévu dans l'article 953.1 du Code municipal. Attendu que les dispositions contenues aux articles 954 et suivants du Code municipal du Québec. Attendu que le Conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard prévoit des dépenses équivalentes aux revenus, et ce, tel que détaillé à l'annexe A. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022, telles que détaillées à l'annexe A, et ce, joint en annexe au procès-verbal. Ça prendra un proposeur pour adopter les prévisions budgétaires. Mathieu propose. On est rendu à la période de questions. Je mentionne que les citoyens peuvent poser leurs questions par courriel ou par téléphone en appelant au bureau municipal sur les heures d'ouverture du bureau.
Concernant les sujets de l'ordre du jour d'aujourd'hui, les citoyens peuvent retrouver toute la documentation sur le babillard du bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité pour assurer la transparence des informations. Les enregistrements vidéo de séances à huis clos sont disponibles également sur le site Internet municipal le jour suivant la dite séance. On est rendu à la levée de l'Assemblée. Serge propose. OK, levée de l'Assemblée. Je vais juste voir avec vous, Monsieur le maire, si vous vouliez prendre le temps de le lire ou on va procéder à l'autre séance au niveau du budget. Tu parles de lire le budget? Oui, le sommaire. On peut lire le sommaire, effectivement. C'est moi qui le lis, José, ou c'est toi? Bien, c'est simple, je peux le faire. Au niveau du je te laisse aller. Au niveau du revenu, incluant toutes les taxes sur les valeurs foncières agricoles, taxes spéciales, taxes sur une base, compensation tenant lieu de taxes, incluant le transfert, services rendus, imposition, droits, intérêts et autres revenus. Nous prévoyons un total des revenus de 1 712 725. Et au niveau des charges, incluant toutes dépenses d'administration générale, pardon, sécurité publique, transport routier, hygiène du milieu, santé, bien-être, aménagement, urbanisme et développement, loisirs et culture, le tout pour 1 676 577. Les frais de financement pour l'intérêt à long terme concernant le garage municipal, ainsi que l'affectation, remboursement du capital pour le garage ainsi que pour le bâtiment que nous avons acquis anciennement caisse, ce qui fait un équilibre de grand total des charges de 1 712 725. Donc, il n'y aura pas d'excédent et déficit de fonctionnement prévu. Voilà. Je rappelle juste une petite annotation que, tel que convenu par résolution au mois de janvier, au conseil ordinaire du 11 janvier, on a convenu que tout citoyen recevrait par la poste dans le journal le bilan en soi qu'on vient de présenter. Alors, je voulais faire la petite apparenté. Voilà. Merci, José. Serge, tu lèves toujours. On est rendu à la levée d'Assemblée. Serge, tu proposes toujours? OK. Donc, Merci. la séance est fermée à 19h41. Voilà. Nous allons pouvoir procéder à la prochaine séance. Monsieur le maire, quand vous êtes prêts, vous la voyez tous bien au tableau, chers élus? Je le lis sur ma tablette. OK. OK, on n'a pas besoin de repartir l'enregistrement. On continue. Non, je vais identifier dans l'enregistrement sur le site les vidéos que les deux séances sont continues. OK, merci. Bon, seconde séance extraordinaire du Conseil du 26 janvier. Oui, OK, 2022 à 19h45. Présence et vérification du quorum. Le Conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-les-Bras siège en séance extraordinaire ce mercredi 26 janvier 2022 par voie de visioconférence. Sont présents à cette réunion, à cette séance extraordinaire. Je demanderai encore aux conseillers de bien vouloir se nommer. Sylvie Lambert, conseillère numéro 3. Jacqueline Lambert, conseillère numéro 2. Patrice Vaugeois, conseiller numéro 5. Nancy Castonguay-Demers, conseillère numéro 6. Mathieu Fournier, conseiller Serge Tourmel, conseiller au 4. siège numéro 1. OK. Mathieu, tu as mal compris. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Mathieu Fournier, conseiller au poste numéro 4. Merci. Étant encore également assise, Madame Josée Croteau, directrice générale. Nous sommes rendus à l'ouverture de la séance. Je rappelle encore une fois aux citoyens que par la présente ainsi par les séances ordinaires, je veux-tu tout le répéter? Attendez, c'est sur le même enregistrement. Je ne penserais pas. Oui, c'est ça, hein, finalement. Les gens, si on commence à écouter, ils savent que je vais répéter la même chose.
OK. Constatation de l'avis de convocation. Madame Croteau? Considérant les articles 152, 158 du Code municipal du Québec, si après nommé la CMQ, la directrice moi-même, Josée Croteau, greffière trésorière et directrice générale, déclare que l'avis de convocation de la séance extraordinaire a été bien signifié à chacun des membres du Conseil le 21e jour de janvier 2022, incluant les membres absents, le cas échéant, conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec. Considérant l'article 153 du CMQ, ça énonce que l'avis de convocation qui a bien été notifié et que doit être mentionné au procès-verbal. Considérant l'article 956, il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera tenue selon l'ordre du jour suivant. OK. On est rendu à 4 à l'ordre du jour. Madame Croteau, encore une fois. Au point 1, présence, vérification de quorum. 2, l'ouverture de la séance. 3, constatation de l'avis de convocation. 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. 5, adoption du règlement 25-2022 fixant les taux de taxation 2022. Et 6, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 27-2022 portant sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Au 7e point, c'est la modification de la quote-part de la MRC de Bécancour 2022. Au 8e point, période de questions. Et 9, le point de la levée de l'Assemblée. Voilà. Ça prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Sylvie propose. OK. 5, adoption des règlements fixant les taux de taxes. Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné par Mme Nancy C. Demers lors de la séance régulière du Conseil tenue le 11 janvier 2022, qu'un projet de règlement fut déposé au même moment et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture conformément à l'article 445 du Code municipal. Considérant que des modifications furent apportées au projet de règlement modifiant, ne changeant aucunement la nature du projet de règlement, soit les modifications suivantes telles que décrites. On a modifié l'article 4 au niveau des nombres de versements. À 4.1, moins de 300 $, tout compte de taxes dont le total n'atteint pas 300 $ doit être payé en un seul versement au plus tard le 31 mars 2022. Mais à 4.2, plus de 300 $, tout compte de taxes dont le total est supérieur à 300 peut être payé au choix du débiteur en un versement ou en 4 versements égaux. Les dates prévues pour les 4 versements égaux de taxes lorsque le compte est égal ou supérieur à 300 $ sont les suivants. Le premier versement va être payable au 30e jour après la date d'envoi du compte, donc le 30 mars 2022. Le deuxième versement va être payable 60 jours après la date à laquelle le premier versement est exigible. Ça va être le 29 mai 2022. Le troisième versement va être payable 60 jours après la date à laquelle le deuxième versement est exigible, qui est le 28 juillet 2022. Et pour le quatrième versement, il va être payable 60 jours après la date à laquelle le troisième versement a été exigible. Ça va donner le 26 septembre 2022. Alors, en conséquence, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter tel que rédigé le règlement portant le numéro 25-2022 fixant les taux de taxation 2022 et qu'il soit consigné dans le livre des règlements de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Même chose, le dit règlement est accessible sur le site Internet à tout moment et sur le mobilier au bureau. Ça prendra un proposeur pour accepter. Patrice propose. OK. On est rendu à 6, avis de motion et présentation du projet de règlement portant sur le code d'éthique et de déontologie. Par la présente, donne un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera proposé l'adoption du règlement 27-2022, pardon, règlement portant sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Avis est également donné que le projet de règlement a été déposé et sera disponible suite à la tenue de la présente séance du Conseil pour consultation babillard du bureau municipal au 174 Saint-Antoine durant les heures d'ouverture régulière et sur le site Internet de la municipalité à l'adresse www.munsaintesophie.org.
OK. Ça Besoin prend de- quelqu'un pour Oui. Ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis. Nancy propose. OK. OK. Cette modification de code-part de la MRC de Bécancour 2022. Considérant que les articles 205 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté contribue au paiement des dépenses de celle-ci. Considérant que suite à la réception du décret de la population 2022, un ajustement s'impose à la quote-part de notre municipalité. Considérant que cette modification représente un montant supplémentaire de 303 $ à adopter à ceux indiqués dans la résolution portant le numéro 5860-01-2022. Sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter de payer la quote-part générale révisée à la MRC de Bécancour au montant de 106 450 qui va être payable en 3 versements comme suit. Le 15 mars 2022, le montant de 35 484. Au 15 juin 2022, le montant de 35 484 et au 15 septembre 2022, le montant de 35 482. Fait que ça prendrait un proposeur pour OK, Jacqueline propose. Un proposeur, c'est ça. Bon, parfait. On est rendu à 8 pour la période de questions. Encore une fois, je mentionne aux citoyens qu'ils peuvent poser leurs questions par courriel ou par téléphone en appelant au bureau sur les heures d'ouverture du bureau. Concernant le sujet de l'ordre du jour, les citoyens peuvent retrouver toute la documentation sur le babillard du bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité, ainsi pour assurer la transparence des informations. Les enregistrements vidéo des séances à huis clos sont disponibles également sur le site Internet municipal le jour suivant de la dite séance. On est rendu à la levée de l'Assemblée. Ça prendrait... Ah, Serge lève l'Assemblée. Merci et bonsoir tout le monde. On ferme l'Assemblée donc à 19h50. Alors, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Bonne soirée.